Minaru Jackie Kowa. Minaru Jackie Kowa. Minaru Jackie Kowa. Pif Paf, acte 3 avec Armel Lelo. On est aujourd'hui avec Tigang. Tigang, bonjour. Bonjour Lelo, comment tu vas? Bien, et toi? Très très bien. Alors, première question. Dis-nous Tigang, qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu as commencé la musique? Bon, je dirais que le début, c'est pas comme ce que je vis aujourd'hui. Ça a changé un tout petit peu et j'ai envie de commencer. Ça va mieux maintenant? Bon, je dirais pas super, mais un peu compartiment au début. Voilà. En tout cas, je rends grâce à Dieu. Avec tes parents, tes amis, ça se passe comment? Qu'est-ce qui a changé? Déjà, tu as commencé la musique, c'est comme si toi tu veux rien devenir, c'est que tu es qu'avec. Maintenant que bon, il y a beaucoup d'œil sur toi, tu es un peu considéré dans le quartier, dans la famille, et un peu partout quand même. C'est la rue qui m'a validé. T'es dépassé à flot, tu n'as pas idée. Ta musique, elle est de plus en plus connue. Elle atteint différentes couches sociales. Le rêve, si dans ton rêve à toi, était-il plus grand que ça au départ? Et c'est un peu plus que ce que Divi avait comme succès et Blaze, un peu plus que ça quand même. Voilà. Ouais. D'accord. Alors, tu es sur ce que le commun des mortels appelle le chemin de la gloire, tu vois. Alors, comment est-ce que tu fais pour garder la tête sur les épaules à l'étape où tu es actuellement? Bon, d'abord je vais dire que je n'ai pas changé ma manière de rester avec les gars parce que sans les gars qui te supportent, tu n'es rien. Donc, pour toi, la manière la plus simple en fait de continuer à marcher sur ce chemin de la gloire, c'est de rester simple, rester soi-même, ne pas vraiment changer. Bon, en tout cas, pour moi, c'est rester très très simple. Vivre comme si tu n'es pas un artiste. Alors, tu as la chance voilà, d'être signé depuis un certain moment par deux différentes maisons de production. Tu m'arrêtes si je me trompe, Delili Film Company et Ryan Prod, c'est bien ça? Alors, comment est-ce que toi tu as fait? Bon, au début, j'allais être signé par Delili Film Company seul. Et après, c'est moi-même je me suis dit, Delili Film, ils sont juste là pour les vidéos. C'est pas s'ils ont la main dans le showbiz. C'est pas seulement la réalisation des vidéos seul le problème. Mais après, il faut la communication. Et Delili Film Company ne peut pas lui seul faire tout ça là. Donc, je suis obligé, je me suis dit, ah bon, je suis en attente en fait de leur demande. Et après, j'ai eu la cour de Ryan Production. Et j'ai proposé à Ryan Production si il peut s'associer à Delili Film Company, ça me fera plaisir. Il a dit, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que j'ai fusionné les deux maisons. Voilà, ok, cool. Alors, ton physique, hein, tu vois, c'est beaucoup plus celui de Jean-Claude Van Damme, avec un mix Arnold Schwarzenegger. Sur scène, tu es toujours avec ton tournevis, que tu as d'ailleurs amené aujourd'hui, qui traîne quelque part derrière là-bas. Alors, ça me pousse à te poser une question. Est-ce que Tigang est de nature violente en fait? Au début, je suis un rappeur à la base. Vous savez, et le tournevis, c'est pour moi technique. Quand je regarde ça, faut pas t'amuser avec moi. À Biogar, faut pas chercher Tigang, vous avez compris. Alors l'autre chose, c'est vrai, tu as dit t'es rappeur à la base. Comment tu vis le changement? Parce qu'aujourd'hui tu fais un peu dans tout comme genre de musique. Comment est-ce que tu vis ce changement? Au début, je chantais avec mon père et mon père adoptif. Sérieux? Ouais, Pipi Barreau. C'est mon père adoptif, en fait. Vous chantiez quoi ensemble? À Congo. Donc tu fais ça? Ouais, j'avais commencé ça. Et Olo? Allez, fais un truc. Et Olo, voilà, voilà. Ouais, ça, j'étais un peu petit. Donc tu chantais avec lui, ça veut dire en fait que tu as une richesse. Ouais, et quand j'ai rencontré Rossi, je suis inspiré par la musique urbaine. Okay. Et c'est là que j'ai commencé avec Rossi et c'était le rap.
Il y avait en même temps, il y avait Rap Révolution, il y avait tout. Donc c'était tout ça là qui m'avait inspiré. C'est quoi ton mot de la fin, un message peut-être à envoyer à tous ceux-là qui te suivent, qui sont fans de ta musique? Qu'est-ce que tu as à dire en fait pour qu'on fasse un peu, mettre un peu une fin à cette interview? Grand merci à tous ceux-là qui me soutiennent de près ou de loin, tous ceux-là qui aiment ma musique et qui aimeraient m'accompagner, et tous ceux-là qui me suivent malgré mon comportement. Ouais, non. Je dis merci à tous ceux-là et je leur promets du lourd. Tu leur promets du lourd? Vraiment du lourd parce que rien n'est encore fait et je sais, je suis sûr de moi-même que nous pouvons. Voilà, nous pouvons. Pif paf, numéro 3, c'était avec T-Gang, merci de nous avoir suivis. Numéro 4, à venir. Sur